N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Aubameyang continue d'avoir Mestalla comme stade talisman. Après avoir réussi un triplé avec Arsenal en demi-finale de la Ligue Europa en 2019, l'attaquant gabonais a fait ses débuts cet après-midi en tant qu'attaquant du Barça sur la même scène. À la 23e minute, Auba a donné l'avantage au Barça après avoir profité d'une longue passe de Jordi Alba. L'ailier du Barça a repéré Aubameyang seul et a tiré le ballon avec puissance pour que le Gabonais contrôle d'une touche puis tire sur Mamardashvili avec son pied droit. Le Gabonais n'avait plus marqué depuis le 22 octobre dernier, lorsqu'il avait réussi à marquer avec Arsenal face à Aston Villa en Première Ligue. Célébration de l'assemblage. Lors de son 4e match avec le maillot du Barça, le premier en tant que titulaire en Liga après ses débuts jeudi dernier contre Naples avant de jouer quelques minutes en Ligue contre l'Atlético puis contre l'Espagnol, Aubameyang a marqué son premier but en tant qu'Azulgrana et mis son équipe avance à la recherche d'une victoire vitale pour être en Ligue des Champions. Le Gabonais, après avoir remercié Alba pour son aide, a fêté le but en faisant un saut périlleux dans les airs, façon saltimbanque. Doublé avant la pause. Non satisfait d'un but, Aubameyang a mis terre au milieu sur le tableau de bord marquant le 3e but. Lors de son 2e tir au but, le Gabonais a signé son premier doublé en tant que joueur du Barça, cette fois en poussant le ballon après une passe décisive de Gavi. L'arbitre a eu recours au VAR pour exclure que l'ancien joueur d'Arsenal n'était pas hors jeu lorsqu'il a reçu le ballon. Le FC Barcelone a su résister à la pression de ses adversaires et continue une journée de plus en 4e position, ce qui donne accès à la Ligue des Champions. L'équipe Azulgrana, après la victoire de l'Atlético de Madrid samedi face à Osasuna à Pampelune, 3-0, a su réagir et imposer son jeu et son efficacité à Mestalla pour ne pas s'essouffler dans la bagarre et mettre la pression sur le Betis, qui jouait à 18h15. Les Colchoneros, pour leur part, conservent les mêmes points que Barcelone, 42, mais les hommes de Xavi Hernandez maintiennent leur position en raison du goal à virage, même s'il faut rappeler que les Catalans ont un match en moins, celui reporté. Contre Rayo Vallecano, toujours pas de date ni d'heure définie. En revanche, dans la lutte pour la 4e place, Villarreal est 6e avec 39 points, à 3 derrière les Catalans et l'Atlético, alors que la lutte se resserre également par le haut. Le leader, le Real Madrid, n'a pas échoué face à Alaves, 3-0, mais dimanche midi, l'Espagnol a ajouté un point face à Séville, 2e, qui prend du retard dans la lutte pour le titre et reste avec 51 points, 9 de plus que les Catalans, qui ont un match de moins que l'équipe de Séville. La course s'annonce difficile. Xavi Hernandez est apparu heureux après la victoire à Mestalla. Il a admis que l'équipe avait l'efficacité qui lui manquait contre Naples, a qualifié la première mi-temps d'excellente, a admis qu'ils auraient dû savoir mieux contrôler le jeu en seconde et s'est rendu au talent de Pedri. Il nous donne pause, pas la paire, il doit être transcendante, comme il l'a été aujourd'hui. Il est superlatif, au niveau du talent il n'y en a pas d'autre au monde comme Pedri. Et il n'a que 19 ans. Il a également souligné le grand but et a rappelé que « nous lui demandons de tirer, nous l'exigeons ». Il a un tir, il tire bien les coups francs et il est très jeune et timide, mais tout le monde n'a pas les compétences qu'il a. Concernant l'évolution du jeu, il a expliqué que « nous n'avons pas été aussi brillants que contre Naples, mais nous avons été beaucoup plus efficaces. Nous quittons un lot très difficile avec 3 excellents points. Le coach a souligné que « la première mi-temps a été excellente, on a su créer la supériorité et attaquer les espaces, mais en seconde on a manqué un peu plus de... » Xavi a reconnu que « cette victoire nous rassurera, mais seulement jusqu'à jeudi, car à Naples nous avons une autre finale, puis une autre contre l'Athletic, Elche. Nous avons repris la 4e place, mais nous continuons avec urgence. » Il a salué le jeu d'Aubameyang, rappelant que « il a marqué des buts toute sa carrière, il fallait s'attendre à ce qu'il marque ici bientôt aussi. Il va très bien dans l'espace, il est mature, il est très intelligent, je suis ravi de lui. Ces 2 buts lui iront très bien. » Concernant l'efficacité montrée face à Valence et le but des joueurs, il a souligné que « cela dépend de la confiance, de la foi, c'est quelque chose sur lequel nous continuons à travailler. Cela dépend aussi de leur succès, mais nous essayons de travailler dessus et de leur donner toute la confiance, mais il n'y a pas de potion magique. » Xavi maintient son optimisme et considère que « je pense toujours que nous sommes sur la bonne voie. Ce résultat va nous donner de la confiance et du moral pour Naples. » Enfin, il a expliqué qu'il avait dû remplacer Eric et De Jong en raison d'un malaise et a félicité Araujo pour avoir joué touché. Et au milieu des louanges, il a souligné le changement pour le mieux de Serginho Dest ces dernières semaines.
Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.